Ok, bonjour tout le monde. Alors ici, dans ces petites vidéos, je vais vous présenter rapidement ce que j'appelle les rôles des personnages. Je vous explique brièvement de quoi il s'agit. Lors de mon dernier live, un des participants, j'avais parlé des rôles des personnages à mes participants, et l'un d'entre eux avait eu un peu de mal à donc m'avait posé des questions sur la différence que je faisais entre les rôles et les archétypes. Ce que je lui ai expliqué globalement, mais sans schéma. Donc ici, je vais vous le réexpliquer avec le schéma. Je fais une distinction très nette entre le rôle d'un personnage, c'est-à-dire sa fonction dans l'aventure, et son archétype, c'est-à-dire son apparence. Par exemple, le mentor, c'est souvent un vieux personnage barbu, comme Gandalf, Dumbledore et d'autres. Et je considère que le fait qu'il soit mentor, c'est son rôle. Mais ce rôle pourrait très bien être rempli par un rôdeur expérimenté, un, un chevalier, un roublard, n'importe quel personnage qui serait susceptible de guider le héros dans sa mission. Mais par contre, le fait qu'il soit un vieux barbu, ça ce n'est pas son rôle, c'est son archétype. Gandalf, c'est un vieux barbu, ok. Mais Saruman, qui est plutôt du côté des forces du mal, c'est un vieux barbu lui aussi, et c'est pas du tout la même chose. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, donc rapidement, je vous montre ici le schéma des rôles. Il est représenté sous forme d'une astérisque avec tous les rôles se retrouvent dans une des pointes de l'astérisque, donc le héros, et ils sont opposés deux par deux. Le héros est opposé à l'antagoniste, le mentor est opposé au personnage corrompu, et le compagnon du héros est opposé au sbire, qui est le compagnon de l'antagoniste. Et au milieu de tous ces personnages se trouve un septième rôle, qui est celui du rogue, c'est-à-dire du personnage dont on ne sait pas très bien à la fin de l'histoire s'il va se mettre du côté du héros ou bien s'il va rejoindre les forces du mal ou jouer sa propre carte. Alors le premier personnage, le premier rôle dont nous allons parler, c'est celui du héros. C'est le rôle indispensable à tout récit fantasy, fantastique ou tout ce que vous voulez. Il y a toujours un héros et c'est donc le personnage qu'on va accompagner au courant de l'histoire et qui a généralement une quête à accomplir et qui va l'accomplir en particulier contre un antagoniste qui est son opposé, grâce à un mentor qui l'aura initié à son rôle de héros et avec un compagnon qui va l'accompagner dans ses aventures. L'adversaire du héros, c'est l'antagoniste. Dans le cas d'Harry Potter, j'ai choisi Voldemort comme antagoniste, puisque c'est l'antagoniste de la série, c'est-à-dire l'antagoniste principal. Alors, si j'avais voulu analyser seulement les premiers films d'Harry Potter à l'école des sorciers, j'aurais pu prendre les Malfoy comme antagonistes, ou bien le professeur Quirrell, puisque ce sont les antagonistes de cet épisode-là. Mais j'ai préféré prendre l'antagoniste justement général qui est plus important et qui apparaît un peu en filigrane de chaque épisode de la série jusqu'au moment où il apparaît effectivement dans la coupe de feu. Et donc c'est le personnage contre qui tous les efforts du héros vont être mobilisés. Donc, la raison pour laquelle il est opposé au héros. Le compagnon du héros, c'est le personnage qui va accompagner le héros. Alors il y a une seule chose qui le distingue réellement du héros, c'est qu'il n'est pas le héros. Et c'est tout. Il est opposé aux mêmes adversaires, il est dans la même situation, il affronte les mêmes dangers, mais il lui manque un tout petit quelque chose qui fait qu'il n'est pas le héros. Dans le cas de Ron Weasley, c'est assez remarquable, puisqu'il y a un certain moment, pendant une
nombreuses mésaventures où Harry Potter est un peu le centre de l'attention. Il a une sorte de petite crise de jalousie où il dit de lui-même bah oui, mais moi je ne suis pas un héros, je suis juste le copain idiot d'Harry Potter, ce qui est vraiment une manière un peu de se dévaloriser, puisqu'il est il se perçoit lui-même comme un personnage de second plan. Un autre compagnon notable, c'est Sam Gamgee, qui lui aussi est un personnage secondaire puisqu'il n'est pas le héros. Donc quand le mentor vient et qu'il forme Frodon à partir en quête et à devenir un personnage héroïque, évidemment il ne s'intéresse pas spécialement à Sam, c'est Sam lui-même qui vient un peu s'intercaler dans l'aventure. Et il suit finalement Frodon jusqu'au bout de ses mésaventures. Il affronte lui aussi les mêmes dangers, mais il n'est pas réellement le héros. Et c'est vraiment sa camaraderie qui le pousse à aller jusqu'au bout. Même si cette camaraderie est mise à rude épreuve à certains moments. Donc voilà, le héros s'oppose à un personnage particulier qui est le sbire. Le sbire, c'est le compagnon de l'antagoniste. À savoir, pour reprendre l'exemple d'Harry Potter, le sbire le plus fidèle de Voldemort, c'est justement les Malfoy, qui sont d'anciens mange-morts et qui ont toujours un peu une petite sympathie envers le Seigneur des Ténèbres, même s'ils ne sont pas, même si elle n'est pas officielle dans les premiers épisodes, puisque dans les premiers opus, ils se présentent comme simplement de grands magiciens et ils ont leurs propres objectifs. Alors que, à partir du moment où Voldemort revient, justement, il vient de se mettre à son service et leur rôle d'antagoniste disparaît totalement pour devenir vraiment des sous-fifres de Voldemort, et leur objectif alors n'est plus vraiment de faire avancer leur propre projet, mais de plaire à Voldemort par n'importe quel moyen. Par exemple, ici on a Lucius qui est en train de féliciter le petit, comment il s'appelle encore, Drago, donc pour avoir réussi à capturer en fait je ne me rappelle plus dans quelle scène ça se trouve, mais grosso modo voilà, Drago fait des missions pour le compte de Voldemort, et alors son père l'encourage vraiment dans cette voie. Au moment où Voldemort perd sa baguette et ne peut pas utiliser la baguette de Suro, il s'empare de la baguette de Lucius, et ce que Lucius laisse faire. Pour un magicien dans le monde d'Harry Potter, ne plus avoir de baguette ou confier sa baguette à quelqu'un, c'est vraiment un signe d'abandon total de ses pouvoirs. Donc c'est vraiment renoncer à son identité de magicien, et seul un serviteur vraiment très 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 fidèle ou très très soumis, que ce soit par la loyauté ou par la peur, pourrait faire une chose pareille. Mais on va revenir un petit peu là-dessus, un petit peu plus loin dans nos personnages. Dans le cas du Seigneur des Anneaux, Saruman, encore un vieux barbu, qui aurait pu être un très bon mentor s'il était resté du bon côté, on va dire. Saruman finalement bascule lui aussi du côté obscur. Il est un peu corrompu par le Palantir, mais il est surtout, il choisit le camp de Sauron, en parfaite connaissance de cause, et il essaye même de convaincre Gandalf de rejoindre de ce côté-là, et donc il se met au service de Sauron, tout comme les Malfoy se mettent au service de Voldemort. Dans le cadre de Saruman, il y a tout de même un petit peu plus d'ambition que Malfoy, donc il va au service de Sauron, mais il dit c'est un petit peu que grâce à moi on va un petit peu le contrôler, et peut-être qu'après on pourra prendre sa place. Donc ses motivations ne sont pas très honnêtes, mais globalement dans le cadre du Seigneur des Anneaux,
il reste relativement fidèle à Sauron. Et donc le sbire, compagnon du personnage maléfique, s'oppose au compagnon du héros. D'ailleurs, pour revenir aux sbires et aux compagnons, on a ici justement un bel exemple avec d'un côté Lucius Malfoy qui est Drago Malfoy qui est le compagnon donc de Voldemort, et alors Ron Weasley et Hermione Granger qui sont les compagnons de Harry Potter, et c'est justement dans les grosses bagarres qui opposent Harry avec Drago Malfoy, c'est très souvent Hermione ou Ron qui sont en première ligne. Par exemple, quand Drago insulte un personnage du trio, justement, il s'en prend précisément à Hermione, en la traitant de Sandbourbe, et c'est Ron Weasley, donc l'autre compagnon, qui réagit le premier en lançant un sort de Crash Limace. Enfin, le dernier duo de personnages, c'est le mentor et le corrompu. Alors le mentor, il s'agit très souvent d'un vieux personnage barbu. Donc le vieux barbu, c'est l'archétype. Beaucoup de mentors sont des vieux barbus, mais c'est pas obligatoire. D'ailleurs, Yoda lui-même n'est pas un vieux barbu. À l'origine, il était même prévu d'en faire un personnage plutôt espiègle, plutôt un genre elfe farceur que vraiment vieux sage. Le concept a évolué en cours de route, mais on voit très bien les premières scènes que Yoda est assez taquin, on va dire. Ici, donc, on a Dumbledore, un mentor très classique, qui va en fait apprendre à Harry Potter quel est son rôle de héros, et ensuite dans la plupart des films suivants, pour une raison ou une autre, il sera à chaque fois soit absent, soit dans l'incapacité de réagir, et le héros devra toujours se retrouver seul. Dans la plupart des sagas, le mentor s'efface, disparaît ou meurt une fois qu'il a formé le héros à son rôle, puisque c'est tout simplement son rôle s'arrête là, et il devient un petit peu inutile une fois qu'il a rempli cette fonction. Alors, en opposition parfaite au mentor, nous avons le personnage corrompu. Le corrompu est un personnage qui est dans le camp des forces du mal, mais il est absolument incontrôlable, même par le grand méchant antagoniste. Et donc, dans Harry Potter, j'ai eu du mal à trouver un corrompu valable. Mais Barty Croughton Jr., qui fait partie des Mange-Morts, correspond un petit peu à ce rôle, puisque il est absolument incontrôlable, un petit peu psychopathe, puisque dans le récit, finalement, il tue son propre père. Donc c'est vraiment le personnage à qui on ne peut pas décemment faire confiance, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce personnage-là en particulier, j'essaye d'imaginer ce qui se serait passé si Voldemort a voulu prendre la baguette de Barty Croughton Jr. À la place de celle de Lucius Malfoy. Je pense qu'il n'aurait pas réagi de la même manière et que ça se serait très mal terminé pour lui. Voilà donc la grosse différence entre le corrompu et le sbire. Un autre corrompu plus classique, plus emblématique, c'est Gollum. Donc Gollum, c'est le personnage qui a trouvé l'anneau en premier lieu. Ici, la première caractéristique de corrompu, là, qui est opposée au mentor, justement, puisque le mentor incarne réellement la sagesse, et c'est l'exemple de tout ce que le personnage doit faire pour devenir un héros. Et le corrompu, c'est exactement l'inverse, c'est le contre-exemple, c'est le personnage qui fait tout ce que le héros doit éviter de faire
sinon sous peine de perdre son statut de héros. Gollum aurait pu devenir un héros s'il avait eu un mentor auprès de lui pour le convaincre de rester du bon côté au moment où il a trouvé l'anneau et de faire ce que finalement Frodon va faire bien des années plus tard. C'est la grosse différence entre le héros et le corrompu. Donc le corrompu est dépourvu de mentor et c'est la raison pour laquelle il est corrompu. Alors, Boromir est lui aussi un personnage justement corrompu par le mal. Lui, alors sa corruption n'est pas de très longue durée, puisque finalement il est tenté par la possession de l'anneau, tout comme Gollum, tout comme beaucoup de personnages, et il cède à la tentation, il essaye de voler l'anneau à Frodon. Et lui, son arc narratif est un petit peu différent de celui de Gollum, puisque après que Frodon lui ait échappé, il se rend compte qu'il a fait une énorme bévue, et puis il se bat héroïquement pour protéger les autres hobbits, Merry et Pipin, et il meurt héroïquement après avoir finalement reconnu Aragorn comme roi du Gondor, ce qu'il s'était toujours refusé à faire auparavant. Donc c'est un corrompu, mais il nous donne en fait le message qu'il est toujours possible, même quand on a touché le fond, de revenir du bon côté. Même si ça peut se faire seulement parfois au prix de la vie du personnage. Alors, le personnage suivant, c'est le rogue. Et rogue, donc c'est un terme anglais qui signifie un petit peu renégat. Et donc, c'est un personnage dont on ne sait jamais, dans tout le courant de l'histoire, dans quel camp il va se retrouver à la fin. Donc, dans le cas du professeur Rogue dans Harry Potter, c'est manifeste, puisque dans chaque film, dans les premiers en tout cas, il y a toujours un faisceau d'indices qui le pointe comme suspect principal et comme personnage dont il faut absolument se méfier, parce que tout porte à croire que c'est lui le traître, et on découvre chaque fois à la fin que ce n'est pas lui. Et cette ambiguïté persiste jusqu'au dernier épisode, où il finit par prêter un serment inviolable d'aider Drago Malfoy à accomplir sa mission. Il tue Dumbledore, donc tout est fait jusqu'à la dernière minute pour qu'on le considère comme soumis finalement aux forces du mal. Et en toute dernière minute, on comprend finalement ses motivations réelles, et il repasse du bon côté. Donc c'est un peu voilà, c'est un personnage dont on ne sait jamais vraiment dans quel camp il se situe. Notez au passage que les personnages peuvent éventuellement changer de rôle. Donc dans le cas du rogue, il peut très bien prendre le rôle de n'importe quel autre personnage une fois que son côté ambigu est supprimé. Donc, par exemple, si la saga d'Harry Potter avait continué et si Rogue avait survécu, il aurait pu devenir le mentor d'un nouveau personnage, ou bien d'Harry Potter s'il n'aurait pas terminé sa formation de héros. Mais bon, comme il n'y avait plus d'antagonistes, c'était plus trop utile. Donc on peut considérer que son rôle s'est achevé là, et on a vraiment découvert sa vraie nature à la fin du récit. Denethor, ben lui aussi c'est un personnage dont le rôle n'est pas très clair au cours de l'histoire. Donc tout comme les enfin bon, tout comme la plupart des rois des terres du milieu, Gandalf va le trouver pour lui demander son aide pour lutter contre les forces du mal. Donc a priori on peut espérer qu'il vienne soutenir le camp du bien. Il l'accueille très mal, et finalement on découvre
qu'il a été un petit peu influencé par les Palantirs et qu'il n'est pas apte à soutenir le camp du bien. Finalement, il manque de peu de tuer Faramir, son propre fils. Il laisse son royaume quasiment aux mains des forces du mal, et il faut revenir derrière lui pour sauver la situation. Donc au final, quand on découvre vraiment la véritable nature de ce personnage-là, eh bien, il est clairement du mauvais côté. Ici, un autre personnage dont le rôle est ambigu à un moment ou l'autre du récit, c'est Faramir. Donc Faramir, c'est donc le frère de Boromir, le fils de Denethor. Donc, il est dans une famille où les choses ne sont pas très très claires, et il est en plus dans une situation où tout le pousse à finalement faire les mauvais choix. À savoir qu'il est fortement soumis à l'influence de son père, de Denethor, qu'il considère comme une quantité négligeable et qui attend beaucoup de lui, en particulier depuis la mort de Boromir. Ça, il lui fait comprendre qu'il doit absolument prouver sa valeur, puisque sinon ben, c'est que vraiment Boromir, Denethor n'a plus d'héritier puisqu'il a perdu son premier fils. Et dans cet état d'esprit, il découvre les hobbits avec l'anneau. La chose la plus logique à faire s'il veut plaire à Denethor, c'est d'abord d'obéir scrupuleusement à ses ordres en lui amenant les hobbits, et au minimum en prenant l'anneau pour le lui ramener. Et finalement, il prend la décision de laisser les hobbits poursuivre leur chemin, en sachant très bien qu'il va encourir la colère de son père, et il va à l'encontre de tous ses objectifs personnels. Donc c'est un personnage, il fait finalement le bon choix, lui, alors que tout aurait dû le pousser à faire le contraire. C'est ce qui en fait, à mon avis, un des personnages les plus intéressants du Seigneur des Anneaux. À mon avis, en tout cas, c'est un rogue qui est bien mené. Voilà, donc un petit rappel des 7 rôles de personnages, donc chaque fois opposé 2 par 2. Le héros opposé à l'antagoniste, le mentor, le guide du héros, donc qui est opposé au corrompu, qui est un anti-héros, on peut le dire. Le compagnon du héros, qui est opposé au sbire, qui est le compagnon de l'antagoniste. Et au milieu de tout ça, un personnage ambigu qui est le rogue et qui peut changer de camp n'importe quand. Voilà, et donc les rôles des personnages, où chaque personnage peut éventuellement changer de rôle au cours du récit, se distinguent totalement des archétypes qui représentent un petit peu leur nature, leur apparence, leur costume. Voilà, l'archétype du personnage, c'est un peu son costume, mais alors le rôle, c'est vraiment ce qu'il doit faire dans l'aventure. J'espère que cette petite vidéo vous a éclairé un peu sur cette distinction, et je vous souhaite de bonnes écritures. En ce qui me concerne, je vous retrouverai samedi pour un nouvel atelier d'écriture, et j'espère que nous nous y retrouverons nombreux et en pleine forme. Hasta la vista!